Voici un moment important de l'émission. Vous avez vu son visage sur toutes les affiches de Paris et de France. Il est avec Isabelle Adjani, la vedette du film de Claude Miller, Mortelle Randonnée, d'après une série noire, et dialogué par Michel Audiard. C'est Michel Serrault. Mais Michel Serrault n'est pas seulement le comédien que vous connaissez. Bien sûr, Michel Serrault, c'est La Cage aux Folles, c'est Garde à vue, c'est deux Césars, ce qui est rare. 70 films, de multiples triomphes au théâtre de boulevard. Mais c'est également un musicien et sa carrière d'acteur a un peu éclipsé la carrière du soliste. Alors je vais parler à voix basse car Michel Serrault, vous allez voir, lorsqu'il revient à ses premières amours, et c'est exceptionnel, c'est un événement important, Pierre Tchernia l'accompagne d'ailleurs dans la coulisse pour lui remonter le moral, c'est un petit peu son metteur en scène dans ce type d'exercice et il prête main forte ce soir, notre ami Tchernia, à Jacques Brialy. Voici donc Michel Serrault. Au moment où je vous parle, Laurent Petit-Gérard et les musiciens s'accordent, ils vont nous rejoindre après, mais regardez bien, c'est un moment rare. Michel Serrault a besoin d'une concentration particulière, vous voyez. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire de quel instrument il va jouer, mais il est sans doute le seul soliste à arriver sur scène en peignoir et serviette en éponge. Regardez comme il prend ses marques. Ne troublez pas sa concentration, il prend ses marques. Voilà. Ça, vous ne verrez jamais ça, ni à Pleyel, ni à Gaveau, ni au Festival de Salzbourg. Voilà. Vous voyez, c'est une technique très particulière. Tel un boxeur, il a besoin de jauger un petit peu le public, les musiciens et la scène. Et dans un instant, le maître Laurent Petit-Gérard qui l'accompagne va faire son entrée. Voilà, on croit que Michel Serrault a terminé ce qu'on appellerait son round d'observation. Pas du tout, il revient, ce qui est assez étrange. C'est la première fois que je vois un musicien. Alors là, je suppose que dans son étui, il y a un instrument, lequel je n'en sais rien. Le sait-il lui-même? Voilà. Le concert va pouvoir commencer. Voici Laurent Petit-Gérard.
Landon. Comment? Landon. On joue, il est là. On joue. Qui? Landon. Là. Là, vous voulez jouer Landon? Donc, merci. Qu'est-ce que vous voulez voir? On est gros. Le final? Oui. Seconde. Merci. Bah, comment une cochonnerie, non? C'est pas une cochonnerie. 3, 4. Monsieur Michel Serrault. Monsieur Michel Serrault en personne. Voilà. Alors, il faut préciser que tout ça était en son, bien sûr, direct. C'est bien lui qui jouait. Laurent Petit-Girard, qui est dans la coulisse, que je vous demande d'applaudir également pour en témoigner. Voilà, merci, voilà. Venez saluer ici, monsieur Petit-Girard, qu'on vous voit bien. Voilà. Très bien. Je voudrais publiquement d'abord remercier Laurent Petit-Girard qui a composé ce concertino. Serotino. Serotino. C'est une très belle musique, je crois. Pas très bien jouée en ce qui me concerne. Enfin, Si. mais crois-moi, tu joues trop vite, tu diriges trop vite et tu le sais. Technique. Tu le sais, je t'ai déjà fait, même en public, quelquefois, car nous avons des séries de concerts, et ça m'arrive de te faire des réflexions. Et si tu continues comme ça, je te ferai d'autres réflexions et tu auras des ennuis devant tout le monde. Ça m'est égal. Si, parce que tu diriges trop vite. Il va trop vite et j'ai pas le temps de faire toutes les notes. C'est normal. Bon, je t'embrasse parce que tu fais quand même. Merci. Bon. On peut peut-être présenter cet instrument. Oui, d'abord, oui, je vais, oui, si vous voulez bien.
Alors, je vais d'abord donner le nom de l'instrument. Ça s'appelle un mélophone. Mélophone, C'est-à-dire que vous voyez, c'est un peu l'apparence d'une trompette en ce qui concerne les pistons. Et puis, le pavillon est plus près d'un pavillon de chasse, pas un pavillon de chasse, Oui. mais d'un corps d'harmonie, n'est-ce pas? C'est ça. Et alors, c'est un instrument, c'est américain. Oui. Je crois que ça se fait aussi ici en France, mais ça se joue surtout, je crois, dans des orchestres militaires ou des fanfares. Très bien. Tout ce que je peux Écoutez, dire c'était un retour aux sources parce que vous n'y avez pas joué depuis longtemps. C'était émouvant. Hein. Depuis une quinzaine d'années. Oui. C'est vraiment une grande première pour moi. Oui. Et je vous remercie de m'avoir accueilli avec mon instrument. Non, je vous en prie. Merci beaucoup, Michel Serrault. Merci de sa part. Très bien. Mais alors, bon, posez l'instrument ici. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous remercier également parce que... Oh non, surtout pas. Ne faites pas ça, parce que vous ne vous rendrez pas compte. Vous ne savez pas ce que c'est, ça. C'est très fragile, nous semble. Moi, vous pouvez me mettre Mais- beaucoup sur le piano, ça va. Mais c'est très fragile, mais on m'a dit que vous l'étiez également en ce moment. C'est-à-dire que malheureusement, comme tout le monde, j'ai eu la grippe et je ne suis pas très bien. Oui. D'ailleurs, je suis venu à une condition, c'est que j'ai demandé plus exactement à mon médecin de me faire un petit mot. Je ne voulais pas venir. J'ai dit Drucker sera très embêté, je crois, ce qui s'est prévu. Il m'a dit je veux bien les hymnes, mais alors voilà, vous avez un petit mot pour. Une ordonnance? Oui, je suis pas bien, je suis malade. Et voilà, parce que si vous voulez, vous allez le voir, je ne peux pas rester très longtemps, il faut que j'aille me coucher. Alors voilà la lettre du médecin. J'autorise M. Michel Serrault à se rendre à votre sauterie dans la mesure expresse où tout le monde lui fera compliment de sa tenue, de sa mine et de son talent. Je vous écoute. C'est le docteur. Oui. Non mais c'est le docteur. Donc dans la mesure où tout le monde lui fera compliment de sa tenue, de sa mine, de son talent, entre parenthèses, il est très susceptible sur ce dernier point. Sous peine qu'il vous fasse une nouvelle poussée d'adrénaline et de fièvre. Il serait souhaitable que le malade soit au lit avant 22 heures. Toute bêtise faite. C'est pour vous, ça. Oui. Et c'est signé Michel Audiard. Et ça n'est pas fini. Docteur Audiard, qui est devant son poste. Post-scriptum. Laissez-le parler de lui, ça le calme. C'est un petit chef-d'œuvre, ça. Ben, c'est un bon enchaînement, vous allez rester quand même malgré Alors, cette... vous allez Oui. vous me le laissez, je le garde. Oui, bien sûr. Parce que j'ai déjà dit beaucoup de textes d'Audiard, mais c'est la première fois que j'ai un manuscrit de lui, alors je le Oui, garde. ben, très bien. Mais puisqu'on parle d'Audiard, il est directement concerné par votre actualité. Par Mortelle Randonnée, Oui. hein, il a dialogué ce film de Claude Miller. Vous aviez déjà tourné avec Claude Miller Garde à vue. Vous avez vu votre César finalement? Vous aviez attendu longtemps pour On en a l'avoir. parlé la semaine dernière. Je vous ai vu d'ailleurs au César en Oui, disant oui. à Georges Craven, vous avez vu le César, mais vous avez également surpris tout le monde en parlant anglais. Mais c'est bien connu, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été le seul à parler anglais dans la soirée. d'ailleurs. C'est ça, le seul. Oui, oui. Très bien. Alors, Mortelle Randonnée, c'est un film policier, c'est un suspense policier, mais ce n'est pas que ça. C'est une histoire assez troublante d'un détective qu'on appelle L'Œil et qui poursuit une meurtrière qui s'appelle la Jenny dans le film, bien sûr, elle s'appelle Jenny, mais à travers cette meurtrière, il poursuit un petit peu l'image d'une petite fille qu'il n'a pas connue, en l'occurrence la sienne. Est-ce bien résumé? Oui, je crois que c'est tout à fait ça, mais c'est un film très difficile à résumer. C'est une sorte de poème et de proposition de deux personnages, de l'amour, de deux personnages qui se rencontrent, d'un père et éventuellement de sa fille. Oui. Et Tchernia, qui a vu le film l'autre jour, et je crois a donné une très belle définition du film. Il m'a parlé d'un conte de fées, mais un peu nostalgique, noir, et je crois que c'est tout à fait ça. Évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas un film comique, c'est pas. Oui, mais c'est je pense plus que ça. Hein. C'est un beau film, Claude Non, Miller a je- du talent. Oui, mais cela dit, vous avez raison de dire ça, parce qu'il y a des journalistes, quand ils parlent de vous, je les entends, qui disent ce qui est terrible avec Michel Serrault, c'est qu'on ne sait jamais lorsqu'il est sérieux et quand il n'est pas sérieux. Je sais. On vous le dit souvent, Oui, ça. Bien sûr. Vous aussi, ça vous arrive Oui, de me bien dire sûr. est-ce que c'est sérieux ce que vous me dites. Exactement. Ou c'est des blagues, etc. Ça doit vous embarrasser souvent. Ça m'embarrasse, naturellement, parce que quand je donne un conseil, par exemple, je dis à une dame, attention, ne traversez pas, et qu'elle me fait et qu'elle se retrouve par terre. Ben, je lui dis, je vous ai prévenu, mais non, vous riez tout le temps. Elle me dit. Ah bon? Alors maintenant, ça m'a beaucoup frappé, c'est pas parce que j'ai des exemples comme ça à l'infini. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire?
c'est très embêtant. Un jour, je vous parle sérieusement, vous me riez au nez, c'est aussi quelquefois très désagréable. Eh oui, pour l'interlocuteur, on ne sait pas si on doit rire ou pas rire. Alors, je crois que... Enfin, j'ai trouvé quelque chose, je crois, maintenant. Parce qu'effectivement, des fois, la limite entre le sérieux et le comique, c'est pas toujours... disons qu'il faut prévenir, des fois. Alors, maintenant, j'ai un accessoire sur moi, n'est-ce pas? Et quand je dis des choses qui, à mon avis, ne sont pas très sérieuses, si vous le permettez, n'est-ce pas, je préviendrai. Et Et alors c'est formidable parce que là maintenant on sait à quoi s'en tenir quand j'ai ça sur le nez. Par exemple, je dis j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Alors dites-le sans le nez. Je peux pas. Ah oui, c'est ça, vrai. Attendez. Beaucoup d'admiration. Attendez, pour vous. ouais. Oui, Ça change tout, hein. oui. Mais alors je vais vous dire une Ça chose. change tout, hein. Ça se... Non mais c'est vrai, il a raison. Ça se joue à deux. Ah oui, très bien. Bon, Alors là, ça s'aligne. Ah bah alors là, c'est formidable. Là, j'ai presque envie de faire de la musique avec vous, de souffler, parce que si on a cet accessoire plus ça, ça peut aller loin.